Yo tout le monde, c'est Félix le Skater. Actuellement, on est au skatepark à Gaspé. Je vais vous montrer ça vite fait, puis c'est ça, c'est un grand skatepark. Il y a l'énorme demi-lune avec un approximatif, regardez par terre, je dirais 3-4 pieds sûrs. Avec plusieurs longs modules, avec la pump track juste à proximité. Le pump track a été conçu vraiment pour avoir de la vitesse, d'après une vidéo sur YouTube que j'avais vue. Quant aux autres modules, c'est ça, ils sont très hauts, puis c'est dur de prendre de la vitesse dedans. Ici, c'est assez casse-gueule. Parce que regardez, quand il va, le skate, il frotte quasiment par terre. Sinon, il y a les petites marches qui sont très fun à faire. Un petit module en pyramide quand tu arrives sur le côté. Après ça, des marches similaires à ce qu'il y a à Waterloo, ou une descente assez rapide, ou ça de marche ou le rail, peu importe. Puis là-bas, t'as une petite curve, t'as reviré dans la géante pyramide. Sinon, autour de moi dans le skatepark, il y a par exemple en arrière, il y a des beaux graffitis. Il est marqué gomme, puis l'autre c'est une espèce de grosse pierre. Puis à côté de moi, là, cette rampe-là, c'est une rampe à 90 degrés. Que cette rampe-là, dans le fond, elle fait à peu près 5 pieds d'eau, parce que moi je fais 5 pieds 11 à peu près. Pour ceux qui ont des bons ollies, là, il y aurait vraiment la possibilité de faire un gap, là, parce que je crois qu'il y en a assez long. Je crois qu'il y en a assez long. Je pourrais l'essayer, mais je risque de me planter. Puis on dirait que je suis tenté à aller le faire, là, c'est con. Non, je suis un gros choker pour ça. Mais ça peut se faire. Parce qu'en longueur des skates, là, tu l'as 2 fois, presque 3, dépendamment où tu le prends. Que lui, je trouve, il a bien été fait, par exemple. En plus, il est tout waxé, là. Je sais pas comment le monde peut s'y prendre pour que ça soit waxé jusqu'ici. Mais c'est ça, il est très bien waxé. Je pense qu'il a très bien été conçu comparativement aux 2 ledges qui sont là-bas que je vous montrais tantôt. Mais c'est ça, là, il est à peu près. Si je me mets une jambe à côté, ouais, il est pas haut pour des bons skaters, mais c'est ça, il est une bonne hauteur. Il y a ce petit module. Ah, il a été waxé. Bon, on arriverait comme ça ici. Ou pas. Ben, je pense que c'est de quoi qui peut se faire. Mesdames et messieurs, on essaye le 50-50 en POV. Oh, tabarnak. Et c'est une réussite. Ça, il est quand même haut. Je sais pas le monde, ils le prennent de où? Ils le prennent-tu de là ou de là-bas? Les ledges ici sont quasiment impraticables. Laisse regarder, il est très peu waxé.
Mais même à ça, est-ce que vous jugez avoir assez de vitesse à partir d'une distance de... Ouais, c'est sketch un peu, là. Mais c'est parce qu'il est court aussi. L'autre, il est plus long, mais... Pareil, moi je le trouve particulier pour... il est haut aussi, là. Tu sais, c'est haut, là, l'équivalent d'un skateboard de haut. Je sais pas vous dropper haut comment, là, mais en tout cas... Aïe, 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 hein. Ça, c'est une pump track de Gaspé. Je veux pas détruire la ville de Gaspé, mais comparativement à la pump track de Waterloo, c'est clairement une autre affaire. Les curves sont vraiment hautes, puis pour du skateboard, ça a l'air plus sketchy un peu, là. Il y a là-bas, on va aller voir ça. Ouais. Vélo, ok. Trottinette, je sais pas. Mais skate, c'est un peu sketch. Fait que mettons qu'on ride ça en POV. Votre track est censé conserver de la vitesse, je vous rappelle. Pas d'en reprendre à toutes les fois. Sécuritaire ça, regardez-moi l'asphalte. Des petites roches tout partout avec quelques petits trous. Désastreux. Oh boy. Censé prendre de la vitesse encore une fois. C'est censé se prendre comment une curve comme ça? Regardez, par exemple pour le vélo, ça peut être vraiment bien parce que, ok, je suis pas un architecte, mais inclinaison de 45 degrés tout le long. 45 degrés sur ton mauvais bord en skate, c'est pas même le fun à faire. Mais par exemple, pour une chose du skateboard de Gaspé, il y a de quoi d'incomparable. C'est vraiment la vue. T'as pas des vues comme ça dans des skateparks. C'est ça qui est vraiment beau ici. Ah, il y a même des voiliers au loin. Tant qu'à être en haut du module, là, ça va, c'est pas si pire, là, mais qui a vraiment le goût de descendre là, de faire les marches qu'il y a là, puis de ratterrir ton skateboard comme ça, rendu là-bas ici, là. Parce que t'as des marches, puis non, c'est même pas souhaitable de descendre là. Tu vas aller ben trop vite, puis on va se casser la gueule. Quant au rail qu'il y a là, je suis pas quelqu'un qui fait des gros tricks en tant que tel. Mais le rail qu'il y a là, il est déjà une belle hauteur, mais il reste à voir la vitesse que ça peut donner avec la grosse descente qu'il y a là. Ça va vite un peu pour le rail. Mais celui-là, il serait bien. Ben de plus, le skatepark de Gaspé, c'est un skatepark assez tranquille. Parce que je suis venu, j'ai vu 2 personnes, puis justement pour le skate, c'est quelque chose. Mais j'ai vu des jeunes en trottinette, là. J'en ai vu 2. Un qui devait avoir, je sais pas, 4-5 ans avec sa mère. Puis l'autre, l'autre c'était un petit gars qui avait 12 ans, environ, là. Il était venu faire du tourisme, justement, mais comme attrait touristique, ça reste un peu à désirer, ce skatepark. En conclusion, je vais faire des vidéos de chaîne à travers les skateparks du Québec. À commencer par ceux d'ici, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis je pense que ils étaient là. Par la suite, je vais sûrement faire des vidéos du skatepark en Estrie, puis éventuellement, quand je vais avoir un char à Montérégie avec des amis, tout ça, ça va être bien le fun. Sinon, je vais rate un peu tous les skateparks, là, mais quant à lui, je dirais... Ouais, je regarde autour comme si j'avais de quoi trouver de bon ce skatepark. Il est très bon, c'est un très beau béton. Le béton, je donnerais 9 sur 10. Non, 9,5 sur 10. Le béton, il est lisse, il est très propre. Pas de poussière de ville. Pas de petites roches non plus.
J'ai vu aucune roche pratiquement quand j'ai roulé. Le skatepark est très propre parce qu'il y a des poubelles à proximité. Proximité. Certains modules laissent un peu à désirer. Ah, je mets ça comme Andy Anderson demain. Le skatepark en tant que tel, il est grand. Mais c'est tout simplement le parcours que j'aime pas. Parce que, tu sais, la descente que je disais tantôt, où est-ce qu'il y a la grosse pyramide, là? Ben, cette pyramide-là, dans le fond. Que celle-là, c'est quasiment comme s'il faudrait que tu arrives sur le bord de même, avec un gros 1/8. Puis tu descendrais trop vite ici. Et c'est là que ça serait pas le fun. Aïe aïe. Ben, c'est ça, ces modules-là, là, les rampes, tout ça. C'est parce que c'est très cool, mais c'est un peu un manque de vitesse. Manque de vitesse, puis dépendamment. Mais ça peut se faire très bien avec la vitesse. Mais il faut aller la chercher là, sur la petite surface plane. C'est ça, les modules sont très beaux, sont similaires à part dans tous les skateparks. Mais ce qu'il y a ici, c'est vraiment le parcours parce que tu vas tourner par là, tu vas redescendre là, puis après ça, arriver ici avec pas beaucoup de vitesse pour monter une grande côte que tu n'as pas de vitesse. Ou faire tout le contraire, puis là tu arriverais là, un petit gap de stair, après ça un autre petit gap là-bas. Bon, grosse conclusion, le béton 9,5 sur 10, les modules 10 sur 10, le parcours, bah c'est un gros 0. Quant à la pomme track. Quant à la pomme track, hein. Ok, ça pourrait être. Alors, qualité de la pomme track pour du skate, pas très sûr. 3 mettons, dépendamment les roues que tu as. Trottinette, ça peut le faire à 7. BMX, ça doit être un gros 10 sur 10. La qualité du sol, c'est pas de la grosse asphalte non plus, là. Il y a plusieurs roches sur l'asphalte. Moi, je l'aime pas pour ça. Ce que ça disait de conserver de la vitesse en skate, j'arrive pas à la conserver. Mais en BMX, le gars qui l'a conçu, il est vraiment fort et il l'a bien conçu. Il l'a conçu un peu à son image avec pour conserver sa vitesse puis faire les grosses tricks. C'est ça qui conclut. C'était Félix le Skater. On se dit au revoir.